président du syndicat de pilotes Alter. On vient d'entendre votre camarade de l'UNSA-PNC. Elle dit que personne ne veut faire la grève. En même temps, on dit qu'il va y avoir un durcissement du conflit. Bon, François Hamon, il va y avoir à nouveau une grève. Écoutez, l'objectif n'est pas la grève. Vous risquez de surprendre vous-même et les auditeurs. L'objectif n'est pas la grève. Nous, on veut faire notre travail dans des conditions décentes et satisfaisantes. Si la direction se décide enfin à répondre à une préoccupation affichée depuis le 22 février, c'est pas d'hier, il n'y aura pas de mouvement. Et si elle ne le fait pas, Pardonnez-moi. Et si elle ne le fait pas, justement, oui. Il y en aura certainement. Évidemment. Il y aura une grève. Oui, il y en Dans ce aura, cas-là. Parmi d'autres moyens. Nous avons décidé de prendre à partie la direction de l'entreprise à l'occasion de cette réunion du CCE. C'était un prétexte. Nous avons donc profité de cette délocalisation du CCE qui d'habitude se tient dans les travées du siège social à Roissy pour nous faire entendre, oui, en faisant appel à la presse, effectivement, mais il s'agissait d'un rappel aussi sur lequel nous avons voulu éclairer la direction générale. Le conflit n'a été que suspendu, la revendication de rattrapage de salaire perdu entre 2011 et 2017 maintenue totalement. Il n'y est répondu sous aucune forme que ce soit par la direction d'Air France, laquelle est bien dirigée. C'est ça qu'il faut que par Anne-Marie Couder pour l'instant qui fait l'intérim avant l'arrivée de Benjamin Smith. Entre autres, mais Monsieur Gâteau, Monsieur Terner, Monsieur Gaget sont des directeurs d'Air France qui étaient en place et qui étaient des interlocuteurs valables jusqu'à ce printemps. Subitement, ils ne le sont plus sous des prétextes de stratégie qu'il faudrait accorder au niveau de la direction générale, y compris celle de la holding Air France KLM. À l'heure où nous parlons, dans l'entité de cette holding qui s'appelle KLM et qui est sise à Amsterdam, des négociations salariales difficiles, conflictuelles François Hamon, pardon, mais on s'y perd vraiment, parce que vous avez eu un conflit dur. Vous avez réussi à faire sortir Jean-Marc Janaillac. Aujourd'hui, vous avez un nouveau patron qui va arriver. Et ça ne va toujours pas, vous n'êtes toujours pas content. En gros, soit on vous donne ce que vous voulez, soit vous menacez à chaque fois de faire grève. Alors, si vous me laissez finir les explications, je reviens à KLM. KLM négocie bien dans son entité juridique, son périmètre, des salaires, malgré l'absence de PDG de la holding. Donc, on ne peut pas dire à Air France, vous n'avez pas le droit de négocier parce qu'il n'y a pas de PDG de la holding, quand dans le même temps, c'est possible chez KLM. Voilà pour ce point que je termine. Vous me parlez de M. Janaillac, qu'il a été inconséquent par nature ou par mauvais conseil, en mettant dans la balance une démission que personne à l'intersyndicale ne lui a demandé, en nous taxant, nous, d'irresponsables. Je ne partage pas votre vision, je ne suis absolument pas d'accord avec ça, c'est caricatural. Nous avons entendu ici ou là que la France est le théâtre de l'exercice syndical le plus débile du monde. Ça peut faire se réjouir. Moi, je vous proposerai de réfléchir au fait que, est-ce que, à la direction d'Air France, on n'a pas la direction la plus butée du monde? C'est fort possible. Merci, il y a des acteurs Hamon. qui sont présents, ils nourrissent une extraordinaire responsabilité dans la crispation sociale en cours, ils persistent à ne pas vouloir y répondre, ils persistent dans des provocations absolument hallucinantes. Et vous répondez, durcissement du mouvement, sans doute, et peut-être une grève si la direction ne vous entend plus. Merci beaucoup François Hamon. Je rappelle que vous êtes président du syndicat de pilotes Alter.